Voilà, c'est juste que j'en ai marre, en fait, qu'on me fasse passer pour une folle. Je trouve que j'y arrive très bien toute seule. T'inquiète pas, c'est pas demain la veille que je pousserai un coup de gueule et encore moins sur YouTube. S'il y a bien un endroit où j'ai pas envie de pousser un coup de gueule, c'est sur YouTube. Hein. Ça sert à rien. Bon, si, des fois, ça sert. À rien. Bref, je suis pas une ici pour souffrir, ok? Allons-y, c'est parti, nouvelle vidéo aujourd'hui. Ah bon, on n'avait pas compris que c'était une nouvelle vidéo. Ouais, excusez-moi, on va repartir sur bonne base, hein, on va la refaire tranquillement. On fait comme si on s'était pas vu aujourd'hui. Je vous mène in black keys et on y va, hein? Sorry. L'objet de cette vidéo est de t'aider à ne plus être obsédé par ton apparence physique et par la nourriture, à ne plus faire de régime, définitivement abandonner tout ça pour vivre, point, en fait, pour vivre normalement et puis finalement atteindre réellement tes objectifs sans même y penser. Et je suis d'ailleurs certaine qu'en te focalisant sur ce que je vais te donner comme conseil, tu arriveras plus facilement à garder tes résultats sur le long terme. Avant de les garder sur le long terme, à les obtenir déjà, c'est quand même important. Le premier conseil, c'est de te débarrasser de tous les appareils qui comptent et mesurent ton quotidien. Ton nombre de calories, ta soi-disant masse maigre, ta soi-disant masse grasse, ta soi-disant, voilà, ton poids, ton IMC, hein. L'IMC, c'est une bonne blague. Hein. Cesse de traquer la moindre bouchée d'aliments ou de miettes que tu vas ingurgiter. Cesse de te peser au quotidien lorsque ce chiffre, qui est très peu fiable, influence ton humeur et ton niveau de stress. Le fait d'arrêter ces choses-là va t'aider à te reconnecter à toi, à tes sensations et à écouter ton corps. Parce que finalement, c'est lui qui détient souvent la clé. Alors oui, ça paraît un petit peu bisounours de dire ça. Ouais, mon corps, c'est lui qui me dicte les bonnes choses, qui va me dire quoi manger. Mais c'est un peu ça quelque part. Et aujourd'hui, on s'éloigne beaucoup trop de nos sensations. Alors certes, c'est pas toujours facile de cerner les signaux que notre corps nous envoie, mais déjà essayer de se reconnecter à celui-ci, ça aide énormément. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à te débarrasser du traquage et du comptage de calories, je te conseille d'essayer de le faire au moins sur un repas. Parce qu'il est vrai qu'il y a des personnes qui s'habituent pendant longtemps à compter leurs calories et ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. C'est pour eux une obsession, c'est pour eux quelque chose qui est devenu automatique mais qui n'est pas sain justement parce que ça ne les a pas aidés à développer un rapport sain avec la nourriture. Je ne dis pas que c'est pas bien parce que dans certains cas, en effet, ça peut énormément aider, notamment à savoir combien de calories on consomme à la journée et combien notre corps a besoin si on a eu un calcul fiable de nos calories par exemple. Mais en aucun cas, c'est quelque chose que je conseille d'utiliser sur le long terme. Déjà, ne serait-ce que de compter sur une semaine tous tes repas, tu vas vite, rapidement comprendre combien il y a de protéines dans 2 œufs au plat, combien il y a de protéines dans un poisson. Tu vas très vite retenir tout ça. Tu n'auras pas besoin de compter jour après jour, sachant que la plupart du temps, on consomme quand même relativement, on va dire, enfin, nos repas sont quand même composés de la même façon. Hein. Je ne dis pas qu'on mange tous les jours la même chose, mais clairement, généralement, on va avoir une source de protéines, une source peut-être de légumes et une source de glucides. Et finalement, c'est parfait parce que c'est comme ça qu'on équilibre des repas. Donc finalement, pourquoi compter? Surtout si ton alimentation est saine, en fait. À quoi ça sert? Si ton alimentation en majorité est saine, pourquoi te prendre la tête à compter tes calories? Pourquoi te mettre dans ce stress-là? Tu t'enfermes dans un rapport à l'alimentation qui n'est absolument pas sain pour ton corps et pour ton esprit. Parce que ce stress-là ne va pas t'aider pour, par exemple, assimiler les nutriments qui se trouvent dans ton assiette pour atteindre tes objectifs peut-être physiques, pour atteindre tes objectifs à la salle de sport, pour atteindre tes objectifs de bien-être de manière générale. Alors c'est extrêmement important à prendre en compte. Donc comme je te le disais, tu peux essayer d'arrêter de compter sur un repas. Pour te faire confiance, le repas du soir. Comme ça tu comptes toute la journée, le repas du soir tu ne comptes pas. Puis après tu essaies d'enlever le repas du midi, etc., etc. Et tu vas vite comprendre que déjà, tu vas être extrêmement soulagé. Alors oui, certaines personnes vont stresser, mais elles vont après voir que il s'est rien passé, hein, elles sont pas mortes, elles sont toujours vivantes, et puis elles n'ont pas grossi pendant la nuit. Excusez-moi de faire un peu d'humour là-dessus, mais quelque part, c'est de ça qu'on se rend compte réellement. Hein, c'est que bon, on peut très bien se faire confiance. Je veux dire, avant, ça n'existait pas, MyFitnessPal, Yazio et toutes ces applications de comptage de calories. Les gens arrivaient très bien à perdre du poids, ils arrivaient très bien à faire du sport, ils arrivaient très bien à manger ce qu'ils voulaient. Finalement, il y avait moins de problèmes. Ça y est, je deviens aigrie, je dis que c'était mieux avant. Non, je ne dis pas ça, je dis tout simplement que le fait qu'avant, en fait, ça n'existait pas, on vivait très bien sans, prouve qu'aujourd'hui, on peut se faire confiance. Et encore plus, parce que finalement, ces applications nous ont aidés à avoir plus de connaissances en termes de nutrition et en termes de ce qui se trouve dans notre assiette. Donc finalement, profite de ce que cela t'a apporté et laisse le côté négatif et l'obsession que cela t'engendre aujourd'hui. Et le deuxième conseil hyper important pour arrêter d'être obsédé justement
par ton apparence physique et par la nourriture et par tous ces diètes et régimes, c'est de te focaliser sur ta santé. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai souvent dit et que je répéterai toujours parce que finalement, je me suis rendu compte moi-même que c'est sûrement la clé de résultats sur le long terme. Et même pas sûrement, j'en suis convaincue. Tout simplement parce que ton corps et ta santé, c'est deux choses que tu ne peux pas abandonner. Tu n'as pas tellement le droit à l'erreur. Je veux dire, on ne laisse pas tomber sa santé, on ne laisse pas tomber son corps. Tu vois? Et en te focalisant là-dessus, non seulement tu vas te faire du bien déjà à ton esprit, mais aussi à ton corps. Tu feras relativement de meilleurs choix. Naturellement, tu vas te tourner vers des choix qui vont justement mettre bien ta santé et te mettre bien aussi dans ta tête. Et justement, être bien dans ta tête, ça ne veut pas dire faire des choix uniquement tournés vers ta santé non plus. Je t'encourage pas à manger de la junk food et toutes ces choses-là. Mais je dis juste qu'il n'y a aucun problème si tu es une personne active avec un mode de vie sain et une alimentation qui est relativement saine en majorité. Il n'y a aucun problème, c'est une goutte d'eau au milieu de l'océan, comme je l'ai dit souvent. Et je pense que c'est la clé de résultats long terme et de ta motivation également. Parce que comme je te le dis, ta santé, t'as pas le droit de l'abandonner. Tu vois, si tu te focalises sur des choses comme un chiffre qu'une balance affiche, alors que celui-ci peut varier de 2 voire 3 kilos sur une même semaine, pour une multitude de facteurs, ça, tu vas vite être découragé dès que tu vas voir que tu as pris 1 kilo du jour au lendemain comme ça. Alors que c'est tout simplement parce que tu es peut-être stressé en ce moment, tu as peut-être tes règles qui arrivent, peut-être manger un petit peu plus la veille, tu n'es peut-être pas allé faire popo, tu vois, donc ouais, je dis popo, hein, en fait. Normalement, je ne dis pas popo, mais là, je l'ai dit. Mais vous m'excuserez, quoi. Tu n'es peut-être pas allé à la selle, vous préférez peut-être cette expression-là. Dites-moi en commentaire, team popo ou team aller à la selle, ça m'intéresse. Ouais, non, mais vraiment, ça m'intéresse. Je veux savoir comment vous... Oui, je sais qu'il y a des expressions, mais je voudrais savoir. Alors, bien évidemment, on pourrait faire une liste à rallonge de choses qui pourraient t'aider à justement ne plus te focaliser sur les diètes, sur ton apparence physique, en travaillant notamment sur l'estime et l'amour de soi. J'en ai fait déjà plusieurs vidéos. Là, je voudrais que tu te concentres parce que c'est chaque chose en son temps et c'est step by step comme on dit. Et c'est comme ça qu'on avance. On ne peut pas se focaliser sur tout en même temps. Mais ces deux choses-là, si déjà tu arrives à faire un travail dessus, à faire un travail sur toi, ça va énormément t'aider à avancer. Essaye d'abandonner absolument tous ces chiffres et toutes ces machines qui comptent ton quotidien comme si tu étais une machine alors que tu es une personne avec un corps humain extrêmement bien fait et qui fait tout pour te maintenir en santé. Rends-lui l'appareil, c'est très important. Et deuxième chose, justement, focalise-toi sur ta santé, ça va énormément, mais alors énormément t'aider. C'est un travail de tous les jours. J'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, c'est très important d'avoir ton feedback. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!